salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale Inktober et pendant tout l'Inktober ça va être vidéo culinaire, enfin vidéo potion plutôt en fait. Ouais, plutôt potion. Non parce que culinaire, non. j'aimerais pas trop manger ce qui va se passer. En fait. Certaines potions, non. Enfin les boire du coup, parce Ouais, que ça se mange pas. Enfin certaines on se demande quand même. Hein. C'est peut-être pas tout, certaines. Un peu pâteux hein. Ouais. Donc du coup. Première potion, la potion hilarante. Alors je vous donne les ingrédients, il faut une plume, peu importe le piaf, hein, il faut une plume. Cassez pas le cul. Hein. 100 g de fraises, parce que c'est bon les fraises. 125 g de chocolat, un brin de feuilles de chêne bleu. Alors ça, vous vous démerdez pour le trouver. Hein. Chêne bleu, c'est pas courant, mais je suis sûr ça se trouve. Ouais, au pire, vous prenez des feuilles de chêne, vous les peignez en bleu. Non, justement, ça explose après à la gueule. Ah ouais, merde, ça non. se transforme en potion de déprime. Ah non, c'est pas cool. C'est pas cool. Hein. Bon alors du coup, on va s'activer, faire tout ça. D'abord, faut faire chauffer votre eau en lui racontant une blague. Alors, c'est l'histoire d'un pingouin, bah tu sais quoi, il est manchot. Non, c'est pourri. c'est pourri. Alors attention, plus la blague est bonne, plus la potion sera puissante. Donc ne faites pas ce que je viens de faire, parce que là, la potion, elle sert à rien en fait. Elle est un peu nulle ta potion. Donc ajoutez le chocolat dans l'eau, attendez qu'il est fondu. J'ai la place de 125 grammes, il y a que 80 grammes, c'est grave parce que c'est bon le chocolat. Oh putain. Arrête de bouffer le chocolat. D'accord. Déjà que la blague était nulle. Oui. Ensuite, chatouillez le chaudron avec la plume en ajoutant les feuilles de chêne bleu. Parce que c'est important de chatouiller les chaudrons. Enfin, je veux dire, eux aussi, ils ont le droit de rire. Ouais, non, mais de temps en temps, faut apporter un peu de bonheur au chaudron parce qu'ils ont une vie triste, hein, quand même. Déjà que la blague était nulle. Oui. Ensuite, mélangez 10 minutes avant d'ajouter les fraises. Ajoutez la plume à la fin. C'est important, la plume. Ah mais du coup la potion elle est un peu ratée parce que ta blague elle était quand même vachement nulle. Ouais, et puis que j'ai mangé un peu la moitié du chocolat. Et t'as mangé la moitié du chocolat. Moi je dirais je suis pas un bon alchimiste. Hein. Non, t'es pas un bon alchimiste. Franchement tu devrais avoir honte de toi. Oui, non mais j'ai très honte. J'ai très honte. J'ai très honte, ne t'inquiète pas. Non mais la prochaine fois faudrait essayer une autre blague, comme la blague du pingouin qui respirait par le cul puis un jour il s'assoit et il meurt. Ah oui, ça, on reste dans les pingouins. Ouais, mais pourquoi un pingouin en fait Je sais. Pourquoi un pingouin qui respire par les fesses, ça peut être un chien sinon Enfin bon, les blagues en général, le problème en fait de cette potion c'est plus la blague sera bonne, plus la potion sera puissante. Mais qu'est-ce qu'on définit comme une bonne blague en fait déjà pas celle avec les pingouins. Déjà éviter les blagues avec des pingouins. Mais qu'est-ce qu'on définit comme une bonne blague? Parce que le problème c'est que j'ai un pote, il raconte une blague. Et c'est nul. En fait la blague est pourrie, mais en plus tu peux la faire traîner littéralement 3 heures. Oh merde. Je vais vous épargner de la raconter parce que sinon vous allez vous arracher les cheveux derrière votre écran. Parce que enfin, peut-être qu'un jour je vous la raconterai, mais elle est vraiment la chute, elle est nullissime. Merde. Vraiment tout le long de la blague tu te dis mais le pire c'est que la blague te tient en haleine et finalement tu te dis tout ça pour ça. Tout ça pour ça, fait chier à la fin. Ouais, le jour où mon pote m'a raconté, il m'a dit tu vois elle est excellente, j'ai pas rigolé en fait. Oh merde. En général quand un pote vous dit ma blague est excellente, en général vous ne rigolez pas. En attendant, pour le dessin j'ai utilisé de l'encre. Je me suis permise d'utiliser des crayons de couleur parce que je peux et puis... Bah parce que YOLO. Parce que fuck this shit hein. Parce que tu fais ce que tu veux après tout. Et pour cette potion-ci, le liquide je l'ai coloré avec de la Finetech de chez Coliro, la couleur Walnut. Parce que j'ai bon souvenir. Et c'est joli. Et c'est joli avec ça. Ça brille, c'est très sympathique. J'aime vraiment appliquer ce genre de couleurs là. Non mais la Finetech, toi t'en es complètement gaga mais... On t'en veut pas, hein, de toute façon c'est joli donc... Ouais c'est joli, c'est sympa. Puis bon, ça donne un truc très cool à la fin quand même. Bah oui, ça donne un joli truc. Mais du coup, potion pour faire rire quoi. Oui, et du coup celle-là elle est ratée. Du coup la nôtre elle est ratée parce que ouais. Déjà elle a une drôle d'odeur. Ouais non mais je crois que c'est à cause de la blague en fait. Elle était moisie ta blague hein. Non mais c'est peut-être pour ça a fait moisir. Bon c'est pas grave, on va passer au filtre d'amour parce que ça marchera mieux. Ça marchera peut-être mieux. Ouais. Filtre d'amour en ingrédients, il faut quoi? Alors un rubis taillé en forme de cœur, très important. C'est très précis hein. 60 g de poudre d'or. Très précis une fois de plus. 30 g de myrtille et 80 g de framboise pour évite, la couleur. Évite de tout bouffer cette fois. Non ça va, les myrtilles et la framboise c'est pas ça. Ça va, y a pas de chocolat cette fois. Non. Ah bah c'est sûr que le chocolat c'est pas la même. Alors il faut commencer par faire bouillir la base d'eau, ajouter la poudre d'or progressivement, mélanger en même temps,
évidemment, parce qu'en ajoutant de la poudre d'or, il faut mélanger, hein, parce que Oui. sinon ça fait une couche par-dessus, Et du coup, c'est et débile. du coup ça va pas. Il faut à part écraser les framboises et les myrtilles et les mélanger pour avoir un résultat homogène. Vous pouvez utiliser un blender, c'est plus facile. Ouais, mais est-ce qu'au fond, les sorcières qui vivent au fond de la forêt ont des blenders? Ah, ça c'est pas dit non. Faudrait demander à Skullcat. Est-ce Ouais. que Skullcat a un blender? Je crois pas, non. Non, je crois pas. Non, elle n'a pas de blender, Non. Skullcat. Ouais, mais si vous la faites chez vous, vous pouvez faire. Enfin, oui, bon, enfin, déjà trouver le rubis taillé en forme de cœur, ça va pas être facile, donc. Ouais, c'est pas fou. Ensuite, vous ajoutez le mélange ainsi obtenu de myrtilles et de framboises. Vous mélangez le tout en récitant votre déclaration d'amour. Très important. Très important. Une Ah. bonne déclaration Bah d'amour, oui, pas une comme la bonne- blague. Ouais, une bonne déclaration d'amour. Pas une déclaration d'amour à base de pingouins. Ça ne marchera Non. pas. Non, alors c'est quand même très rare qu'il y ait des pingouins dans les déclarations d'amour. On en revient toujours aux pingouins. Hein. Non, mais tu imagines une déclaration d'amour avec un pingouin dedans? Bah en fait, si on pense à l'histoire du pingouin qui était amoureux de la fille pingouin qu'il y avait dans son enclos, oui, peut-être, hein, peut-être. Le pingouin au Japon qui était amoureux d'une affiche en fait, qui ressemblait, c'était une humaine en version pingouin. Il en était amoureux, mais je crois qu'il est mort entre Oui, il temps est le mort, pingouin. c'est dommage. C'est une Mais histoire. il a vécu son amour, voilà. Ouais, mais c'était adorable. Il C'était dormait absolument toujours à adorable. côté Mm. d'elle et tout. C'était mignon. Mm. Et sinon, à la fin, vous ajoutez le rubis. Alors, si ça fume en forme de cœur, c'est bon. Sinon, vous avez intérêt à vous barrer très vite de la pièce. Oui, non, vraiment, courez. Enfin, en fait, vous quittez la maison Ouais, et et vous regardez le spectacle pyrotechnique. ouais, c'est son et lumière, c'est génial. C'est Par sublime. contre, vous êtes un peu à la rue après, c'est ça qui est dommage. Mais... Donc, ouais, bah vous foirez pas quoi. C'est... Non, mais c'est bon, ça fume en forme de cœur, donc ça doit marcher. Ah ouais, non, ça va, bah ça va alors, tout va bien. Par contre, attention avec le filtre d'amour, c'est une potion qui est très dangereuse. Ne faites pas des enfants avec une personne qui est sous filtre d'amour, Non. car votre enfant ne ressentira aucune émotion. Et c'est Hashtag Voldemort. Hashtag Voldemort. Oh, j'ai dit Voldemort. Oh mon dieu. Oh mon dieu, j'ai peur. Ah. Non mais alors je suis sûr que ça marche très très bien comme potion, mais moi je pense que pour certaines personnes, en fait, on appelle ça une potion d'amour. Moi personnellement, j'appellerais ça plutôt un poison, de mon point de vue. On appelle ça un Étant filtre. donné que c'est jouer avec des faux sentiments que tu fais ressentir de force à quelqu'un. Ouais, c'est pas faux. Du Mm. coup, c'est pas bien. C'est plus un poison en fait pour moi. Ouais, oui, bah on n'a jamais dit que le filtre d'amour était une potion. C'est un filtre. Oui. C'est pas bien. Bon, ben on passe à une potion qui est quand même beaucoup plus sympa. Ouais. La On l'a- fameuse, la légendaire, l'unique. Potion d'alpaga. Ouais. On la dédicace à Cusco. Ouais. Parce que c'est un lama. Oh, oui, c'était un lama Cusco. Ouais, mais quand même. Voilà. C'est la même famille, c'est un camélidé. Un camélidé andin, exactement. Bah à ce stade-là, on peut dire que les alpagas, c'est des chameaux. Ouais, c'est pas faux. C'est des camélidés. C'est pas faux, c'est pas faux. Arrêtez de me faire chier à me dire que les alpagas, c'est des lamas. Merci. Non, ce n'est pas du tout la même bestiole. Donc, pour En cette ingrédients, il faut 2 brins d'herbe fraîchement coupés, 12 fleurs de coton, 600 g de pierre de montagne, hein, pas de colline ou de prairie ou de chez... montagne. De montagne, on a dit, bordel. Et un instrument qui couine, enfin qui peut faire pouic pouic. Un truc qui ou- fait pouic pouic, oui. Un Parce truc- qu'un alpaga, ça pouic. Un alpaga, ça pouic. Alors, la chose la plus importante, je pense, de la potion, c'est justement de faire couiner l'instrument toutes les 2 minutes durant le temps de la préparation. Très très important. Autant dire que c'est chiant. C'est très chiant à préparer comme potion. C'est-à-dire que quand t'es en plein milieu de ton cisellement des brins d'herbe, qui est l'étape suivante, tu dois faire pouic 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 pouic. Et c'est n'importe quoi. Ça fait beaucoup rire les gosses quand on prépare cette potion. C'est un truc de Forcément. dingue. Alors là, on arrive sans doute à l'étape la plus casse-couille, parce que la Non. pierre de montagne... Non, d'abord, faut ciseler les brins Oui, d'herbe. mais je l'ai dit ça. Ah oui, je suis con. Et donc, parce que la pierre de montagne, en général, c'est assez costaud, et il faut la broyer. Il faut la mélanger au brin d'herbe. Donc, oui, mais c'est pareil, Skullcat, elle a pas un concasseur en fait, donc elle doit tout faire au pilon. Elle doit avoir des sacrés bras hein, quand même, Ah, mais la Skullcat, mémère. elle est puissante. Hein. Ouais. Elle doit prendre une potion de force avant. Ouais. Ah, ça doit être ça. La potion de force, ouais. Ça doit être ça. Mm. Oh, bien sûr, vous mélangez au brin d'herbe et vous ajoutez le tout dans votre base d'eau. Mais en fait, s'il faut une potion pour préparer une potion, est-ce qu'on peut parler de potionception? Oui, tout à fait. Du coup, c'est débile. Oui. Bon. Ajoutez les fleurs de coton en imitant le bruit de l'alpaga.
Ça fait quel bruit un alpaga? S'il y a un danger, ça pouic, ça fait pouic pouic. Sinon, ça fait une sorte de. Ouais. Ça hume en fait un alpaga, c'est mignon, c'est choupinou. C'est adorable un alpaga. Attention cependant, sans la fleur de coton, vous finirez en lama. Ah, c'est ça qui est arrivé à Cusco en fait. Ah, il n'y avait pas de Elle fleur. avait pas de fleur de coton. Elle avait pas de fleur de coton. Ah bah oui, bah oui. Mélangez tout en faisant couiner l'instrument durant 15 minutes. Autant dire que ça fait beaucoup de bruit. J'espère que vos voisins vont pas vous en vouloir pour avoir fait cette potion. Des pauvres voisins. Au pire, les voisins, vous les transformez en lama et puis ils se font pas chier. Ouais, Hein. voilà. Et pourquoi pas en alpaga? Parce que les alpagas, c'est noble, c'est bien, vous voyez. C'est Alors mignon. qu'un lama, C'est c'est moche. une sale gueule quand même. C'est à la main. moche, et ça crache, et c'est pas bien. Les- Quoique, non. L'alpaga il crache aussi, non? Ouais, mais qu'en cas de gros danger, en cas de gros stress en fait, alors qu'un lama, ça crache tout le temps. Ouais, c'est un peu gratuit en fait. Ouais, c'est gratuit. Oh, le lama il est Quoique, gratuit. transformez pas vos voisins en lama, parce que du coup, ils vont vous cracher à la gueule, c'est pas terrible. Non. Transformez-les en fourmis. Ouais, là, non. Non, parce que c'est utile une fourmi, c'est gentil. Au moins, ils se rendront enfin utiles. Ah ouais, voilà. Donc, mélangez tout, puis après, vous laissez reposer. Ouais, vous laissez reposer pour que ça refroidisse, ça pourrait être sympa. Et après, vous pouvez boire. Ouais, non, parce que boire une potion alors que ça sort du chaudron, en général, c'est pas très indiqué. Hein. Ah, ça dépend de la potion, hein. Oui, mais disons que ça brûle un peu la gorge. Ouais, légèrement, tu chipotes, tu chipotes. Je chipote, Ah non, je ça- nadouille, je pinaille. Ah ouais, tu pinailles, je trouve. Du coup, la dernière potion pour aujourd'hui. La potion de force. Oh, ben voilà, c'est la potion Oui. qu'il faut pour faire la potion d'alpaga, Ouais, c'est ce c'est qu'on ça. disait. Donc, pour ce faire, vous aurez besoin de 3 œufs, 200 g de riz, 200 g de viande bien rouge et un lingot de fer. Oui, Ouais, faut- alors là, c'est autant dire important de le faire. que... Ouais, vous allez en chier pour faire cette potion, mais vous allez en chier des briques après. Alors, c'est sûrement la potion la plus, entre guillemets, simple à faire. Alors, d'abord, vous faites une omelette avec les œufs. Alors, jusque-là, à moins que vous soyez pas très doué, Alors, rater une omelette, c'est quand même dur, mais il y en a qui y arrivent. Hein. il y en a qui arrivent à rater des pâtes. Ouais, alors, moi, j'ai connu quelqu'un qui a réussi à nous rater une carbonara. On a été obligé de la couper à la moutarde pour que ce soit mangeable. C'était pas de la béchamel? Non, c'était de la carbonara. Oh merde. Oh, Et putain, comment il a... mais en fait, les lardons ne voulaient pas cuire. Alors déjà, là, on va avoir un vrai débat, parce que déjà, la vraie carbonara, il n'y a pas de lardon. Oui, mais on a fait une carbonara avec des lardons. Ah, commence pas. Et de la crème fraîche. Oui, il y avait de la crème fraîche. Ouais, bah c'est pas de la vraie. Oui, Voilà. enfin, c'est une carbonara maison. On a un peu improvisé ça pour que ce soit bon. Et du coup, les lardons ne voulaient pas cuire. La carbonara a raté. C'était de la merde. Une carbonara française, donc désolé à tous nos amis aux origines italiennes. Désolé Juliette, si tu Ouais. as entendu une aberration. Oui. Juliette, mon amie du lycée, parce que je sais qu'il y a une autre Juliette qui s'appelle Poney Vert qui me suit. Donc, bref, on s'en fout. Non. Ensuite, il faut faire cuire le riz. Ça, encore une fois, c'est pas compliqué. Il y en a qui arrivent à rater. Il y en a qui arrivent à rater. La viande bleue, très important. Faut la faire Faut cuire. la faire cuire en cuisson bleue. Cuisson bleue. Alors, Il y en a qui arrivent à rater aussi. Mais mine de rien, la cuisson bleue, c'est très délicat. Hein. Oui. Une fois que tout est cuit, faire fondre le lingot jusqu'à ce qu'il soit liquide. J'espère que vous avez une bonne forge. C'est bien. Ah, c'est bien la forge. Mélanger dans le métal, dans l'ordre, la viande, l'omelette, le riz. Alors, une petite précision, après, une fois... de toute façon, cette potion, une fois qu'elle est prête, en fait, elle reste liquide, le métal ne refiche pas. Mais une chose qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez remplacer le lingot de fer par un autre alliage, métallique évidemment, selon le taux de force que vous désirez. Plus l'alliage sera résistant, plus la potion de force sera efficace. Du coup, il faudrait quoi comme métal pour avoir une force Déjà, au-dessus du fer, on peut trouver un lingot d'acier. Il y a la fonte aussi. Après, je connais pas bien les taux de résistance des métaux, donc... Non, déjà pas de l'aluminium. Ah non, l'aluminium c'est nul. Ah bah là, tu peux soulever 6 Un litres de crayon. lait. Un crayon. Non, 6 litres de lait, Ouais, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Enfin bon, tu connais beaucoup d'humains qui ne sont pas capables de soulever 6 litres de lait. À part quelqu'un qui est malade ou qui a un handicap, mais sinon... Erwin ne sait pas soulever 6 litres de lait. Oui, non mais Erwin a 2 ans et demi. Oui, bah il sait quand même pas. Il a 2 ans et demi, mais il sait pas. Donc tu vois, il aurait Non, mais besoin alors, d'une après- potion Après d'aluminium. là, tu veux vraiment faire une blague à quelqu'un, tu prends une potion de force pour faire une potion d'alpaga que tu fais boire à quelqu'un, après tu lui fais boire un filtre d'amour. Oh mon dieu, ne mélangez jamais les potions comme ça peut être très C'est dangereux. très dangereux, les mélanges. Ah bah oui, parce qu'après dans l'estomac ça fait un mélange alchimique et en fait tu peux exploser. Oh mon dieu. Du coup, en fait, après la question se pose.
combien d'humains avec des mélanges alchimiques différents il faut pour repeindre une pièce? Personnellement, je dirais... selon la pièce... Alors, une pièce comme la nôtre, là, je dirais, ouais, en faisant péter bien au milieu, là, ouais, 3-4 personnes à peu près. Ouais, je dirais 3-4 personnes aussi. Ouais. Ah, On raconte des trucs, c'est dégueulasse. Dites-nous combien il faudrait d'humains pour faire exploser dans votre chambre. C'est Ouais. horrible. Oh, putain, c'est dégueulasse. Sachant qu'un humain, mine de rien, ça repeint large hein, quand ça explose. En attendant, je dis merci en plus à Ellie qui a typé pendant qu'on faisait le montage de cette vidéo. Mhm. À plus. Bisous.